Bonjour tout le monde, aujourd'hui au menu de On a regardé pour vous de la farina, beaucoup de la farina, de la cocaïne, et qui vous emmène tout droit dans une ville où vous ne faites que bader. On commence tout de suite par Narcos. Et oui, les Sales Boosters ont eu le plaisir et l'avantage d'être invités à l'avant-première de Narcos, organisée par Darwin. Alors, j'ai déjà expliqué un petit peu comment la soirée s'était déroulée, je vous laisserai par ici, tiens, par là. Voilà, là, vous allez... Allez, non, en bas. Oh, putain. Ceci est un droit magique de réalisateur. Ici, là. Voilà. Vous pourrez voir le déroulé de la soirée. On en a parlé dans le live et vous voyez qu'il y avait juste une petite chose qui était un peu dérangeante. Pour les plus curieux, vous pourrez donc aller cliquer là, ici. Narcos, c'est ce qu'on a aimé? Oui, plus ou moins, mais pas pour ce que c'était. Pour faire simple, la série se perd dans le transgenre, qui vous fait penser tout au long avec sa voix off à un docu-fiction haletant, mais nullement à une série. On ne s'attache à aucun personnage, on se laisse guider par le non-suspense enlevé par le narrateur qui nous spoile tout au long de la série. Cette série révèle une problématique des scénaristes actuels. Il y a vraiment un besoin de redéfinir au plus vite les genres, car là, ça devient n'importe quoi. Sinon, ouais, effectivement, c'est un très bon docu-fiction. Donc, vous l'aurez compris, Narcos, c'est à regarder, c'est super intéressant parce qu'on y apprend plein de choses. Et c'est tout le problème de la série, c'est-à-dire qu'on y apprend par le format docu-fiction, avec aussi beaucoup d'images d'archives, beaucoup d'images du vrai Pablo Escobar, mais on apprend peu de choses finalement avec on va dire le scénario. C'est-à-dire que normalement dans une série, ce sont les protagonistes qui ont un enjeu à définir et qui vous font apprendre des choses. Par exemple, pourquoi est-ce que Pablo Escobar est rentré en politique? C'est très bien expliqué dans la série, mais en mode docu-fiction. Et vraiment, c'est vachement dommage parce qu'on se perd là-dedans. Et du coup, on le suit comme un bon documentaire, et plus du tout comme une série. Et il y avait des personnages qui auraient mérité d'être exploités. Moi, je pensais à Cafard, dès le début, c'est un des premiers personnages qu'on voit dans la série, un personnage qui a vraiment existé, et du coup, il est très peu exploité. Et c'est con parce que ça pourrait être ce genre de personnages qui sont très à la mode en ce moment, de gros connards qui font volte-face plusieurs fois, et voilà. Vraiment, Narcos, regardez-le, mais il y a une deuxième saison qui arrive. J'espère que la deuxième saison sera une vraie série et pas un docu-fiction. Allez, on passe tout de suite à Wayward Pines. Créé par Chad Hodge, sur une histoire originale de Blake Crouch et avec à la production de certains épisodes, Monsieur Night Shyamalan, Wayward Pines était une série prometteuse faite avec des noms plus ou moins originaux. La série vous plonge entre un Twin Peaks, dont elle ne cache clairement pas ses références, et Le Prisonnier. Wayward Pines nous invite à suivre les déboires de l'agent spécial Ethan Burke, coincé dans cette ville dont personne ne peut sortir, où il ne faut pas parler du passé sous peine de se voir égorgé en place publique lorsque les téléphones dans toute la ville retentissent. Envoyé pour aller chercher 2 officiers disparus il y a 5 semaines, il en retrouve déjà un mort et le second dit être là depuis plus de 12 ans. Vous l'avez compris, cette série de 10 épisodes diffusés actuellement sur Canal et qui nous propose le stoïque Matt Dillon nous fait découvrir un univers certes plein de mystères, mais on se serait laissé volontiers plonger dans une angoisse et une terreur bien plus présentes. Dans l'idée, dans cette série, il manque un gros côté Silent Hill. Vraiment, c'est quelque chose qui aurait mérité d'être beaucoup plus approfondi parce que vous avez tous ces clichés, par exemple l'infirmière un peu folle au début, le docteur dont on ne sait pas s'il est là pour vous aider ou pour vous enfoncer. Voilà, il y a plein de choses qui fait que cette série aurait pu être vachement plus angoissante et qui ne l'est pas. C'est dommage, mais ça s'arrête là. Après, au niveau d'une des actrices que j'aime bien, par exemple Juliette Lewis, comédienne dans Natural Born Killer, elle a un petit rôle dans cette série. Ça aurait été cool qu'elle soit un peu plus présente. Mais bon, c'est un parti pris, c'est un choix qui est très intéressant, néanmoins. Et puis, dernier côté, la narration. Un truc qui m'arrive très rarement avec les séries, c'est que souvent, j'enchaîne les épisodes et des fois, je zappe un petit peu parce que c'est un peu long. Et là, par exemple, à la fin de l'épisode 3, c'est tout simplement à la fin de l'épisode 3, je suis allé mettre l'épisode 6 directement. Et en fait, c'est pas parce que je voulais sauter des épisodes, c'est que j'ai cru que j'avais déjà vu 6 épisodes. Tellement la narration, en fait, est bonne, et vous avez plein d'éléments très vite, mais vous en apercevez pas. Donc en fait, vous avez vite l'impression d'avoir vu déjà 2 saisons assez rapidement, et vous n'êtes pas fait chier. Donc c'est vraiment un bon point de cette série. Je crois qu'il n'est pas renouvelé pour le moment. C'est vraiment dommage, parce qu'elle nous laisse sur une fin ouverte, et l'univers exploité est aussi vu et revu, mais de façon un peu plus originale qu'à l'accoutumée. Voilà. Donc une bonne petite série à regarder entre potes sur un marathon, parce que je vous promets que vous faites vraiment pas chier là-dedans, quoi. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour nous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé cette semaine dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la.
ou si vous l'aimez pas, vous la partagez aussi, parce qu'on a besoin que vous partagiez, alors partagez-la s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, vous pouvez désormais procrastiner en paix.